vous êtes en pleine forme, on se retrouve dans un bon jeu avec déjà une note au sol. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, bienvenue dans la real life, bienvenue dans la vraie vie, pas dans celle de cinéma, mais dans la vraie vie d'une famille nombreuse. On est, pour ceux qui ne connaissent pas, on est 5 enfants, 2 adultes, donc 7 à la maison. Du coup, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça fait une éternité que je n'ai pas vlogué. Voilà. Donc, je suis de retour au niveau du vlog. Voilà. Ça fait une éternité que j'avais plus fait ça. Et là, je me suis reprise. Je me reprends encore. Je suis pas finie, mais je reviens, les amis. 2025. Je vous réserve des trucs de folie. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui sont toujours présentes. Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont arrivées durant ces dernières semaines. Et merci à tous de me suivre également sur tous mes réseaux, Instagram et Facebook qui vont se noter ici. Et n'hésitez pas à faire votre demande d'adhésion à mon groupe privé. Mais de toute façon, dès que vous rentrez sur mon Facebook, je vous fais bien souvent une invitation si vous voulez rentrer dans mon groupe Lifestyle sur lequel je partage vraiment beaucoup de choses tous les jours. Donc voilà, donc mes What I Eat Today avec les enfants devant des mini-vlogs comme ça. Donc voilà, du coup j'ai fait ma petite pause encore un petit peu automnale, mais vous l'aurez vu. Noël s'est installé, malgré la maison en travaux, j'ai mis Noël. Donc voilà, aujourd'hui on est mardi, tous les enfants sont à l'école, ça change une fois parce que depuis les vacances, ils n'étaient plus là depuis longtemps. Donc voilà, ils étaient tout le temps à la maison quasiment, donc voilà. J'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer dans ce vlog. Donc c'est reparti pour les vlogs, et c'est reparti donc pour vous partager notre vie. Donc voilà, parce que ça nous manque, parce qu'on aime ça, et voilà. Du coup, il y a, comme ça, il y a des gens qui pourront parler, qui auront que ça à foutre, mais c'est pas grave. Et moi, j'adore faire ce que je fais, donc c'est le principal. J'ai même changé la manière dont je tourne, ma façon dont je travaille, etc. Tout a été changé. Et du coup, je vous montre la vérité. Voilà, on ne va pas se transformer, on ne va pas essayer de faire des films. C'est la vérité. Alors la première chose, c'est que je vais vous montrer, c'est mon petit bébé. Regardez. Bonjour la pépite. Ouais. Pépito elle a bien grandi. Oui, on a commencé à faire les fenêtres. Voilà, on a plein de carton tellement elle a la rue. Parce que c'est le jour de papier carton. J'ai également mis un petit peu de déco. Là, ici au-dessus, j'adore cette typo-là. Et celui-ci, c'est une merveille. J'adore les paupières comme ça. Je vais vous montrer. Oh, le petit bébé. On a 20. Ils viennent d'être nourris. On va faire le pipi. Donc, voilà. Donc voilà, on a refait un aquarium ici. Et il y a le tout gros dans notre chambre qui va être un aquarium de haute mer. Donc voilà, du coup, ça sera totalement dit. Oh oui! Ça va? Mais là, il souffle, je vous jure, il y a un genre de tempête. Je vais te régler, j'ai un petit bouton là. Regardez, petit doux. Il y a un genre de tempête qui commence chez nous. Attendez, je vais lever le store. Je vais vous montrer. Hop. Regardez. Si j'ouvre la fenêtre, vous allez entendre. Voilà, vous avez entendu, ça souffle à mourir. Regardez là, avec son parapluie. C'est dingue, ça souffle, mais c'est une folie quoi. On habite en ville, donc il y a des gens qui passent. C'est pour ça que j'ai mis un store. Donc voilà. Du coup, ce matin, on a fait toutes nos listes de Noël, tous nos comptes, etc. pour faire les cadeaux de Noël. On a une journée de shopping de prévu début décembre, rien qu'en amoureux. Donc les grands vont rester ici, les petits vont aller chez maman toute la journée. Donc voilà. On a fait toute la liste pour les cadeaux de Noël et Saint-Nicolas, puisque nous on est belges, donc on fait Saint-Nicolas aussi.
Oh petit taille, c'était trop beau. Et puis on a fait la liste de courses de ce qui manquait pour pouvoir aller jusque début décembre pour refaire des courses après en France. Et du coup, je voulais avoir ma salle à manger en Noël. On n'a pas fait du tout les travaux. Franchement, regardez, on voit les traces de peinture de l'ancienne. C'est horrible. Mais c'est comme ça. On est dans les travaux. On a acheté il y a presque 1 an et demi maintenant. Ça va faire 2 ans au mois d'avril qu'on est dans la maison. Et donc, on a déjà fait toutes les chambres. Il reste à passer le parquet. Il reste à faire à poncer les joints des gyprocs et à mettre le parquet dans les chambres en haut. Mais la construction des chambres en elle est faite. La douche de la petite est faite aussi. D'ailleurs, je vais vous mettre ici. Je vais essayer de voir si je sais vous mettre des photos ou je les mettrai juste après parce que comme c'est un nouveau logiciel de montage, c'est CapCut, je ne sais pas si je peux incruster des photos, mais je pense que oui. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez avoir des photos qui vont se mettre. Et c'est les photos de la douche de Angelina. Je vais où je vais les mettre, mais vous allez avoir des photos ici dans le vlog. Des photos de la douche d'Angie qui est finie, donc une douche PMR. Voilà. Pour ces personnes qui ne me suivraient pas depuis le début, c'est un de nos enfants est handicapé locomoteur, donc elle a fait un AVC pendant ma grossesse, et donc du coup il faut que tout soit adapté. Donc c'est pour ça qu'on a acheté une grosse maison à plat, mais qu'on doit faire beaucoup de travaux dedans en fait. Donc voilà. Et là on est en train de faire toutes les chambres des 5 enfants, l'installation PMR dans la chambre de notre fille, la salle de bain ici en bas parentale avec notre chambre à nous, passer les électricités, remettre tout aux normes, etc. Et on finira en fait par cette pièce-ci et la cuisine, puisque la cuisine, je vais échanger encore toute la cuisine après. Donc voilà, donc là c'est dans le jus comme nous on l'a acheté, comme on est rentré dedans. Ici ça n'a pas bougé. Donc voilà. Mais en global il y aura un salon que vous venez de voir là qui est transformé en salle de jeu pour l'instant parce qu'on a des petits enfants et que nous on va plus jamais dans le salon, on regarde nos TV dans nos chambres et tout ça. Il y aura la salle à manger qui est ici, la cuisine qui est là, une arrière-cuisine de la buanderie que je vous ai montré tantôt le linge, notre chambre. Derrière la buanderie, quand vous montez, il y a une pièce, la WC, salle de bain commune. Et puis ensuite, à l'étage, il y a donc 5 chambres et une salle de bain PMR, WC à l'étage. Donc voilà. Et en extérieur, on va refaire une cour correctement et un genre de patio, mais au fond du jardin, mais vitré un peu genre véranda. Et il y a le garage, l'atelier, la serre en extérieur, juste le jardin. Donc voilà, une grande cour en bas. Donc voilà. Du coup, c'est une grosse maison. Habitable, il y a 167 mètres carrés à l'automne. Donc voilà. Donc c'est une maison 6 chambres, 3 salles de bain et 2 WC, cuisine, buanderie, salle à manger, salon, voilà, avec un grand extérieur et tout est plat en fait, même à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a pris celle-là parce que tout est plat ici en bas. Donc ce qui fait que la petite peut sortir dehors, aller à la toilette, aller à la salle de bain ici en bas, aller ici dans la salle à manger. Elle peut aller partout en fait en tribune. Et puis quand elle est à l'étage, c'est pareil en fait, elle sait aller dans sa chambre, la chambre de son petit frère, le WC, la chambre d'un de ses grands frères et la salle de bain. C'est ça qu'on a pris la maison. Et voilà. Après que le voisinage c'était pas top, mais bon, ça va beaucoup mieux. Je trouve que voilà, ça commence à s'améliorer, on se parle pas, c'est bien ici. Donc voilà, c'est un peu comme dans la famille, oui. Moi on se parle mieux. Ceux qui se poseraient les questions. Je ne donnerai pas d'informations parce que ça ne regarde personne, mais je mets beaucoup de choses au plan en ce moment, j'en ai plein de tout. Voilà. Ou sinon, ici dans ma chambre, on a le coffret que je vais offrir à ma maman avec tous des produits que nous on vend sur notre boutique. Donc par exemple, il y a la crème pour les mains, ça on l'a, camomille, aloe vera, il y a l'huile de coca, mais on a aussi huile d'amande douce. On a toute une gamme comme ça c'est du nettoyant intime, mais on a toute une gamme comme ça d'aloe vera, barre d'escargot, lait d'ânesse. D'ailleurs en lait d'ânesse je lui mets ça, que le shampoing.
Voilà. Et sinon, on a vraiment tout en fait, hein, comme je vous l'ai dit. On a les produits d'entretien pour toutes les pièces. On a les parfums qui vont changer de format. Voilà le nouveau format. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré sur YouTube. Mais ça, c'est le nouveau format qu'on va avoir de parfum. On a les parfums luxury. On a les parfums de poche, comme ça. Donc voilà. On a également tout ce qui est gamme pour le visage, crème pour le visage, etc. On a tout ce qui est parfum homme. Et alors après, on a gel douche. On a les gels douche. Enfin, on a beaucoup de choses. On a 143 références de parfums. Donc il y a de quoi. Et demain, c'est mercredi. Et c'est les photos à l'école de Sandro et de Zoé. Donc du coup, je dois les habiller d'une certaine manière pour qu'ils aient... Donc je vais lui mettre du blanc. Oh bah oui, tu nous regardes. Qu'est-ce qui se passe? Non, oui, attendez, nous regarde, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a pépite. Il y en a pépite. Oh, qu'est-ce que là, mon bébé? Mon tout bébé. Mon tout bébé. Oh là là. Mon qu'est-ce que là? Mon, oui, les calounes. Les calounes. Oh, les calounes. Le pépito. Il n'est jamais loin. Ils mettent leurs pattes au chaud parce que là, je vous dis, il y a une tempête dehors et tous les chats sont à l'intérieur parce qu'il fait vraiment pas bon du tout. Alors, pas bon du tout. J'ai rangé tout l'intérieur de nos armoires depuis que j'ai eu les nouveaux. Donc, les verres sont là au-dessus. Les grosses assiettes, les assiettes plus petites. Voilà. Et puis ici, vous avez tout ce qui est poêle, casserole, plat. J'ai mis mon casserolier pour les oui, pour tenir les couvercles, bon, petite casserole et tout. Donc voilà. Et puis alors ici vous avez, hop, je vais retourner comme ça. Vous avez tout ce qui est bol, tasse, plat. Donc voilà. Là c'est toujours les couverts qui sont à disposition. Et ici c'est plutôt pampers ou nettoyante, lingette. Et là ça va être la place, là c'est mes tupperwares et là c'est la place de mon futur appareil raquette puisque on va s'acheter un appareil raquette pour pouvoir faire notre réveillon à la maison, puisque je fais mon réveillon à la maison. Oui, c'était du lourd. Voilà, puis j'ai toujours mon petit distributeur ici, toujours le distributeur qui est là, et toujours ce petit étagère là que j'ai fait avec tous les épices. Donc voilà, les petits pots épices qui sont là. Donc voilà, il n'y a pas eu de gros changements ici dans la cuisine pour le moment. On ne fait pas les travaux ici. Mais voilà. Du coup, ce soir, c'est cuisse de poulet avec purée. Il faut que je regarde où j'en suis dans ma purée. Avec purée mélangée ouais, voilà, il reste deux paquets. Il reste 2 paquets de purée mousseline. Je vais la faire mélanger avec ça. Donc je vais cuire maintenant ça. En même temps que le poulet, je vais cuire ça. Butternut. Je vais le couper en deux. Je vais mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Un peu d'ail, oui. Je vais le couper en deux, je vais le mettre au four et puis je vais racler et je vais mélanger ça dans la purée et on va manger ça avec la cuisse de poulet. En fait, je fais mes menus par mois. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu où je vous expliquerai ça. Mais là, je fais un vlog sur 3-4 jours. Comme ça, vous l'aurez pour dimanche. Et voilà. Donc, du coup, il y a plein de changements, je peux dire. Il y a plein de choses qui changent pour le moment dans ma vie. Comme par exemple mes cheveux qui sont immettables quand je vais être réglée. Attendez, je vous dépose. Je vous dépose quelques secondes. Que je mette ma pince parce que là, c'est plus possible. Voilà. Hop. C'est mes cheveux. Voilà. Voilà. Faut vraiment que je me coiffe parce que là, mes cheveux, ils sont pas coiffés aujourd'hui. Donc je disais qu'il y a plein de choses qui changent en fait pour l'instant. Et du coup, voilà. J'ai eu... et du coup, j'ai envie en fait de faire des choses vraiment.
chez moi avec mes enfants, mon mari, et de plus me prendre la tête en fait. Voilà. Donc du coup, la décision est prise de rester à la maison en fait et de faire Noël à la maison. Nous allons aussi week-end, et tout ça. On reste chez nous maintenant et on profite ensemble en famille avec les enfants et Dimitri. Ça nous évite de trop courir, etc. Donc voilà. Encore fini le sapin, il y a encore des boules qui doivent venir dessus. Mais ça sera... je l'ai fait, on a mis les nouvelles choses qu'on avait achetées chez Action et à Intermarché. Et je me suis dit qu'on mettrait la suite après que Saint-Nicolas soit passé, donc début décembre, on mettra alors les boules pour finaliser. Et puis alors, après les cadeaux viendront alors en dessous du sapin après que Saint-Nicolas soit passé pour Noël. Donc voilà, donc du coup on va faire le réveillon à la maison, je vais tout vous filmer. Et du coup, il faut que je prépare un peu tout moi-même. Donc j'étais en train de regarder. J'ai déjà pris certaines choses chez Bofrost, donc le livreur et notre livreur de surgelé. Donc voilà, je vais aller voir si je trouve ma liste. Ouais, elle est là. Voilà. Je vais vous montrer déjà ce qu'on a pris. C'est une raclette pour le repas, donc je vais pas vous montrer les raclettes, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris si j'arrive à vous stabiliser. Parce que là, vous allez être bas. J'essaie de vous mettre. J'espère que vous allez tenir. Si vous tombez, je vous rattraperai. Alors, on a pris les apéros et les bûches. Bon, tous ces trucs que voilà, je vais pas faire moi-même. On va faire de la raclette avec des pommes de terre, du fromage fondu, des œufs, des cornichons, des oignons, des carottes râpées, de la salade et des concombres coupés en tranches. Les enfants ils aiment bien. Et un peu de jambon cru pour mettre dessus. Donc voilà. Que sinon, on a pris ça. On a pris des sushis comme ça. Des mini hamburgers. Des petits pains comme ça, saucisses. Hop. Des bouchées apéritifs classiques. Je vais falloir regarder parce que... Hop. Voilà, comme ceci. Voilà. Et des bouchées au fromage de chèvre. Voilà. Ça. Voilà. Et puis ensuite, j'ai pris des rennes en forme de Père Noël. Ça, c'est pour la semaine qui suit Noël, quoi. Dans les courants de Noël, vous voyez. Quand ça va vraiment être le vrai Noël, enfin, que ça va vraiment être passé Noël. Faire des rennes comme ça. Voilà. En litre. Et puis après, on a pris les desserts. Hop. Alors en dessert, Angie, elle a pris les petits pots comme ceci. Voilà. Et les flûtes comme ceci au citron. Donc voilà. Et moi, j'ai dit que je ferais peut-être une bûche pour le lendemain. Pour aller chez ma maman, parce que le lendemain, je vais toute seule chez maman avec les enfants. Donc voilà, et j'étais en train de regarder aussi pour faire pour le plateau que j'ai vu, le plateau Pierrate qui est là. Ça m'a donné une idée. Alors, je vais peut-être pas le prendre là parce que c'est un peu cher la viande là-bas. Il faudrait que je regarde si je renvoie envers mes courses en France. Mais voilà, donc ce qu'on a pris pour le début de réveillon. Voilà, et alors ça sera raclette pour le repas. Avec une petite bûche glacée, enfin des petits pots glacés, des petites coupes pour celui qui veut au citron glacé. Donc voilà, et on va faire ça ici entre nous. Je vais mettre une super belle table, une nappe avec des petits sets de Noël, parce que j'ai les sets de Noël que j'ai achetés. La nappe, vous l'avez déjà vue, c'est la nappe avec le pain d'épices. Les pains d'épices, les petites cannes de Noël, sucre d'orge. J'ai des sets comme ça. J'ai des sets comme ça en papier pour le jour de Noël. Voilà. Et j'ai des petites assiettes avec les bords dorés. Donc on va se faire une petite table comme ça. J'ai acheté des verres chez Action pour moi. Ah, il en reste beaucoup parce qu'il y en a qui ont été cassés. Donc il y en a
5. Donc c'est pour... hop, il manque 2 modèles. Il faudra que je regarde si j'en retrouve encore. Donc voilà, j'ai déjà pris des boules de Noël et des étoiles. Il faudra que je vois si j'en retrouve encore d'autres parce que il manquerait 2 verres. Et donc j'aimerais bien mettre les 5 comme ça aux enfants. Et je crois que je vais prendre pour moi et mon chéri 2 flûtes. On ne boit pas d'alcool, mais on va prendre, on boit pas d'alcool, mais on va prendre du Kidibule. On boit pas, on n'aime pas l'alcool, mais on va prendre des Kidibules, des choses ainsi. Et donc du coup, je me dis que ça va pas. Donc voilà. Et du coup, je vais tout vous filmer en fait, vous filmer toute cette période-là en fait. Donc du coup, vous allez même avoir la journée. Je vais vous partager sur les réseaux la journée de shopping. Désolée, mais je suis fatiguée en ce moment. Laissez les nerfs. Je me suis bien énervée. Du coup, je rubine encore maintenant. Vous voulez, ça fait 3 semaines maintenant. Mais non. Du coup, voilà. Sinon, les enfants, eux, vont super bien. Ils sont très contents qu'on passe à la maison, qu'on passe des moments ensemble. Ils sont contents. En fait, visiblement, on était tous au mal-être. Visiblement, ça ne nous convenait plus. Donc voilà. Et ils sont contents qu'on fasse le réveillon à la maison et tout. Ils ont choisi des apéros et tout. Ils sont tout contents. Et voilà. Et du coup, début décembre, fin novembre, je vais voir. On va se faire une journée shopping, donc avec mon chéri, les enfants, les petits, comme je l'ai dit, on reste chez leur mamie, donc voilà. Et les grands resteront ici. Et en fait, on va aller, rien que tous les deux, une journée complète hausse. On va très tôt le matin, et on va revenir, à mon avis, les petits souperont chez maman, je verrai si elle s'est gardée pour la nuit. Et les grands mangeront une pizza, eux. Mais à mon avis, on va vraiment se faire une grosse journée. Tous les deux, ça va être chouette, ça va faire du bien. Faut qu'on apprenne maintenant à vivre pour nous, pour notre couple, pour nos enfants. Et ça, c'est difficile parce que j'ai jamais fait de réveillon de Noël à la maison, rien du tout, donc ça va être spécial. Bon. Je sais pas trop, ça devrait le faire. Et pour le nouvel an, ça sera une pirate. Donc voilà, j'achèterai de la viande et comme j'achète en fait le truc il peut faire les deux. Donc du coup j'achète un seul appareil et donc il nous servira pour les 2 réveillons et puis pour d'autres samedis quand on a envie de se faire plaisir en hiver comme ça qu'une petite réglette ou de la viande grillée. Donc voilà, pour le nouvel an je ferai un plateau pirate avec un petit peu de 2-3 morceaux de saumon et 2-3 scampi. Donc voilà. Voilà le grand barbu qui revient avec les courses. Et de la même couleur, le même produit. Mais bon, j'ai vu que ça reculait pas sur la place handicapée, donc nous, ça c'est le voisin. Donc voilà. Donc du coup, on va faire ça. On va passer des fêtes en famille, avec les enfants, on va profiter. Ça va faire du bien. Et à eux aussi, je pense que ça va faire du bien, parce qu'ils se plaignaient de ne plus nous voir beaucoup, qu'on courait trop, donc du coup, on va profiter, sinon, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Rien de bien neuf. Après, Angie, ça reste toujours pareil. Elle est toujours en demande en fait de savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir vivre normalement, etc. Elle me parle beaucoup de l'opération. J'ai beau lui dire que cette opération, je peux pas la faire maintenant parce que c'est une opération qu'elle doit faire quand elle aura fait son adolescence, qu'elle aura fixé sa taille en fait. Et tant qu'elle n'a pas fixé sa taille, on peut pas lui faire l'opération. Elle a hâte. Moi un peu moins parce que j'aime pas trop les opérations. Mais c'est comme ça. Je vois mon petit bébé se faire opérer, même si je sais que d'ici là elle aura grandi, mais je la vois toute petite là se faire opérer. Donc je suis pas trop. Ça, je suis pour l'opération, mais bon, j'ai moins hâte qu'elle. Elle a hâte parce qu'elle sait que grâce à cette opération-là, elle pourra avoir son pied qui se met encore mieux et que elle pourra à ce moment-là marcher entre guillemets plus facilement. Mais elle doit avoir fixé sa taille en fait pour faire l'opération. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle pas spécialement. Et il y a du vent, c'est dingue.
Et, euh, et voilà, rien de neuf, rien de plus en fait. Il ne s'est rien passé d'exceptionnel avec les enfants, tout le monde va bien, tout le monde est en forme. Euh, et, euh, et les travaux avancent tout doucement. Tout doucement, les travaux se font. Et j'ai une mouche qui est chiante. Il y en a une seule qui est chiante. On en a tué plein. D'un coup, on a eu beaucoup de petites mouches quand ils ont mis les vaches en face. Mais c'est pas grave. Donc voilà pour les nouvelles choses. Franchement, j'ai pas grand chose d'autre à vous expliquer là tout de suite. C'est compliqué en fait parce que si peu que je dis des choses dans mes vidéos, ça recrée toujours des petites tensions. Donc c'est pas facile. Donc je sais jamais ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Mais voilà. En tout cas, clairement, ça s'est calmé au niveau du voisinage. Ça, c'est une chose. Au niveau des écoles, tout le monde va bien. Valentino a fini par reprendre l'école après le SAS. Ça se passe assez bien. Voilà. Et il est allé à Technofutur hier avec l'école. Et il confirme son choix de mécanique. Donc voilà. Donc l'année prochaine, il sera en 3e et il va rentrer dans une école pour être mécanicien carrossier. Zoé, c'est toujours mitigé, hein, Zoé, c'est Zoé quoi. Sandro, ça se passe très très bien à l'école, il évolue très très bien. Il compte 1, 2, 3, 5. Je lui dis non, il y a 4 d'amour. On fait 1, 2, 3, 4, 6. Je lui dis non, il y a 5. Mais bon, il a 3 ans. Mais il est déjà 1, 2, 3. Donc voilà. Et il va très très bien, lui. Il avait un petit problème à l'intestin, mais visiblement, ça a l'air de se remettre. Et moi, je vais mieux. Je vais mieux dans tous les sens du terme, puisque je vous l'ai dit, je commence déjà, médicalement, on va parler d'abord de médicaments, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà. J'ai arrêté le gluten, j'ai repris une alimentation équilibrée, j'ai arrêté la protéine de lait, je mange beaucoup plus de légumes, de fibres, je m'hydrate beaucoup plus. J'ai trouvé la marque qu'il me fallait au niveau des compléments alimentaires. D'ailleurs, je vais commencer à bosser avec ces termes-là en plus. Donc, je continue avec les parfums, etc. Mais sur le côté, je vais commencer à bosser avec eux parce que ils ont des super produits et je trouve qu'ils pourraient convenir à des gens qui ont comme moi des problèmes intestinaux, etc. Donc au niveau médical, je vais beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. J'ai plus de cris, j'ai plus de douleurs, je suis beaucoup moins fatiguée. Je vais commencer d'ailleurs un régime avec la marque Germinea. Donc je vous en parlerai aussi dans mes prochaines vidéos. Et au niveau mental, je vais beaucoup mieux aussi puisque j'ai beaucoup parlé assez ouvertement avec Dimitri. Dimitri, grand barbu, vous l'aurez compris. Et ça m'a fait du bien en fait de parler avec lui, de lui dire tous les problèmes que je ressentais, de parler de ça aussi avec les grands, avec mes 3 garçons en fait qui ont été beaucoup présents durant ces dernières semaines. Parce que voilà, j'arrive à mes 45 ans, c'est aussi un peu compliqué pour moi, l'histoire de ne plus avoir de bébé, etc. Et je peux plus en avoir par choix, hein. Pas par obligation médicale, mais par choix. Parce que juste là maintenant, 45 ans, on commence à devenir vraiment vieux pour refaire un dernier enfant. J'aurais voulu 6, mais j'ai réussi maintenant à faire, entre guillemets, la croix et le deuil de ce 6e que j'aurais pas. Donc voilà, et donc je me suis beaucoup livrée en ce moment sur ça à Dimitri, etc. Et donc c'est ça aussi qu'on essaie de passer beaucoup de temps ensemble. J'ai repris la main aussi au niveau maman parce que j'avais l'impression de ne plus vraiment être leur maman. Maintenant j'ai repris un petit peu ça et j'ai mis beaucoup de choses au point et beaucoup de problèmes que j'ai fait exploser qui ont provoqué beaucoup de petits soucis, mais qui, voilà, c'est pas mon problème, hein, je n'ai rien à me reprocher. Et voilà. Et donc, du coup, je vais mieux aussi mentalement, ça va beaucoup mieux.
Et je n'ai pas besoin d'avoir un psy parce que je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui ai le problème. Donc, je suis pas allée moi voir un psy. J'y étais, moi. J'ai fait mon travail. Et clairement, elle m'a dit que c'était pas, ça venait pas de moi le problème et que ça venait pas non plus de mon mari, des offres, etc. C'est d'extérieur. Et voilà, donc j'ai clôturé beaucoup de choses. J'en suis assez contente de l'avoir fait, d'avoir pris cette décision. Donc voilà, de me protéger mes enfants, mais surtout de me protéger moi, et de reprendre la main, d'être de nouveau une maman, de faire les choses comme moi j'ai envie de les faire. Je me reprends le mercredi les 15h. Donc voilà, on a fait un gros ménage, j'en pouvais plus. J'ai rajouté de nouveau un petit renne là derrière. J'ai fait tout le derrière là à fond. Parce que là c'était crade. J'ai fait tout ça, j'ai fait toute la vaisselle et tout. J'ai brossé le sol. Voilà, et puis j'ai encore rechangé ici, voilà. On a mis les gros papiers carton à la poubelle. J'étais en train de regarder ça. Donc voilà, ne faites pas attention à mon bras, je me suis cognée. Donc voilà, là, Dimitri était recherché du coup les 2 garçons chez maman. Et en même temps, il a pris Sandro pour que Sandro se balade. Parce que sinon il est chiant. J'ai fait toute la vaisselle. Je laisse ça là parce que la deuxième ici ne fonctionne pas encore. Et donc c'est pour éviter que les enfants me fassent couler de l'eau dedans. J'ai fait tout ça, là j'ai rangé tout ça. J'ai fait toute la vaisselle, j'ai fait le sol, c'est du sol à béton parce qu'on n'a pas encore fait le sol réellement. Et j'ai refait notre lit. Et j'ai également lavé ma baignoire, etc. Lavé l'extérieur des meubles, lavé l'évier que moi j'utilise le soir, etc. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Ensuite, j'ai récupéré les enfants. Ils ont mangé leur petit truc pour voir ce qu'on mange au quotidien. N'hésitez pas à aller, comme je vous l'ai dit, sur Facebook pour voir mes What I Eat Today et les mini-vlogs de journée que je fais. Donc voilà, là, donc comme je l'ai dit, Dimitri est parti avec Alessandro chez maman rechercher les grands. Moi, je suis restée à la maison avec Angina et Zoé, mais Zoé est là où elle joue. J'ai aussi renettoyé le frigo parce que ils avaient renversé du fromage blanc, donc je l'ai rafraîchi un petit peu. Comment ils allaient refaire les courses, j'ai rangé un peu ce qui nous manquait. J'ai fait l'appui de fenêtre, j'ai fait les fenêtres. Même chose pour la salle de jeu, vous voyez là-bas. J'ai tout fait, j'ai refait le meuble ici, enfin voilà. J'ai rapproprié tout l'intérieur de la maison un petit peu. Et ce soir, c'est spaghetti carbonara. J'avais mis le chauffage, mais faites pas attention. Il fait pas chaud, mais j'ai 45 ans et j'ai des bouffées de chaleur tout le temps. Et je ne suis toujours pas ménopausée, je suis sûrement en préménopause, c'est pas grave. Voilà, j'ai pris mon petit 15h, c'était des noix. Très très bon, j'adore les noix. Donc voilà, du coup je vais être réglée, j'ai les cheveux qui sont moches et j'ai un bouton, donc voilà. Mais comme je vous l'ai dit, c'est la vie réelle, c'est pas une vie transformée. C'est la vie réelle d'une famille nombreuse dans les travaux, dans une maison. On vient d'y rentrer il y a 1 an et demi. Donc voilà. J'ai également rangé toute l'armoire comme ça avec tous les bocaux là qui sont remplis de farine, cacahuètes, noix, pâtes sans gluten, chocolat, etc. Dans tout, c'est tous les ramequins que j'utilise pour faire mes crèmes pâtissières. Et là, vous avez encore le riz, le sucre et là les flocons d'avoine qui sont mis, les céréales, etc. Bon, bah, j'ai mis tout sur mon pâte. Voilà. Et, voilà. Et donc là, ce soir, je me lave les cheveux et je me les sèche au sèche-cheveux et je prends soin un peu de mes cheveux parce que là, c'est caduc, les pauvres, ils envoient toutes les couleurs entre l'écolo, le temps et mes problèmes hormonaux. Ils sont jamais très très beaux, j'en ai marre d'avoir des cheveux tout crap. Pourtant, je les lave, mais soit je bois du coca sans sucre. Comme ça, vous savez tout. Du coup, demain, je vais déposer le calendrier de l'Avent que j'ai fait parce que, comme vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes indépendants et donc nous créons régulièrement des choses pour fidéliser, attirer et faire connaître nos produits. Et je vais déposer ça demain dans un magasin où les personnes doivent le retirer. Et puis après, je vais déposer son coffret pour son anniversaire à maman. Donc aujourd'hui, je vais le clôturer, le coffret. Donc voilà, je vais faire l'intérieur correctement. Comme ça, il sera tout beau. Et le refermer avec une ficelle. Et j'irai lui déposer
demain, pour son anniversaire. Donc voilà, il est là. On a Ham qui est là. Donc voilà. Du coup, je vous dépose ici. Voilà. On va faire ça correctement. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. La première chose que j'ai pris, c'est ça. C'est un nettoyant intime à l'aloe vera. Sachez qu'on a tout en aloe vera, en argan, en bave d'escargot, purifiant, lait d'ânesse. On a tout du nettoyant intime au masque en passant par les crèmes anti-rides, les crèmes anti-H. On a toutes les gammes. Donc je lui ai mis un nettoyant intime, un petit flacon comme ça d'huile d'amande douce, un pack comme ça de crème pour les mains à la camomille, mais on l'a aussi dans toutes les autres gammes. Un petit huile de coco qui est juste topissime pour se démaquiller et pour hydrater votre peau, et un shampoing au lait d'ânesse. Donc voilà, du coup on a acheté des boîtes comme ça. Voilà, on a fait des essais et là je vais clôturer. Je ne suis pas loin, mais voilà, là je vais clôturer le fond pour que ça soit joli. Donc on a acheté plein de matériel pour ça. Donc il y a des petites feuilles comme ça. On va regarder ce que ça donne. Hop. C'est le grand barbu qui avait pris ça. C'est quand même grand, mais... Voilà, je vais mettre ça comme ça au fond. Et je vais venir mettre les produits par-dessus. Voilà. Les produits par-dessus, comme ça. Et je vais refermer comme ça. Je vous montre. Voilà, j'ai mis comme ça. Et maintenant je vais refermer pour que quand elle ouvre, elle voit le paquet comme ça. Et puis je vais refermer comme ça et le fermer avec une petite lanière. Je pense que je vais faire comme ça. Par contre, je ne sais pas où est. Il y avait une petite liquette blanche. Voilà. J'avais renfermé la ficelle. Je vais essayer de faire ça correctement pour que le bas ne se voit pas. Ça m'énerve, c'est le boudin au fond. Voilà. Je crois que je vais laisser comme ça. Parce que plus il touche, moins c'est bon. Voilà. Je referme. Et normalement... Hop. Attendez. Hop. On passe par le premier trou. Et puis... on passe... Je sais pas du tout comment est-ce qu'on le referme. Voilà. On fait un petit nœud. Voilà. Et là.
une jolie petite boîte pour l'anniversaire de ma maman. Voilà, voilà. On est armé, on a de quoi faire plein de cadeaux, les calendriers de l'Avent et tout ça. Mais voilà, pour l'anniversaire de ma maman. Regardez. Voilà. Je vais faire une petite photo comme ça. Hop. Voilà, comme ça, c'est fait, c'est clôturé pour demain. Et les calendriers de l'Avent, ils sont là-bas. Ils sont clôturés aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, on va faire des spaghettis carbonara. Donc du coup, pour ce fait, j'ai des spaghettis sans gluten. Et voici. Voilà. Et des capellini normales pour les enfants. Donc du coup, je prends que des pâtes sans gluten pour moi. Parce que j'ai un problème de ballonnement. Mais j'ai bien, comme vous le voyez, j'ai déjà bien diminué. J'étais plus gonflée que ça quand j'ai appris mon intolérance au gluten. Donc voilà. Du coup là il est 15h10. Les enfants sont sages. Les 3 sont chez leur mamie. Les 2 autres sont assez sages. Je suis en train de refaire tout le montage, tout pour que ça soit joli sur YouTube, que vous ayez vraiment de belles vidéos. Donc voilà. Donc du coup j'améliore le son, l'image, la qualité de l'image, etc. Et voilà, donc ça va être tout joli. Et je vous prépare évidemment, comme on fait les fêtes chez nous, je vous prépare les vlogs de Noël, des petits vlogs d'une dizaine de minutes, plus toutes les 2 réveillons qu'on va filmer, les préparations de réveillon, la table, etc., etc., le déballage des cadeaux des enfants. Donc voilà, ça va plutôt être chouette comme programme. J'ai hâte de vous partager tout ça et hâte de vous partager notre quotidien. Donc voilà. Du coup, je vais pas vous la faire trop longue parce que c'est déjà un vlog blabla assez long. Donc voilà. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Plus il y aura d'abonnés, plus j'aurai envie de faire des vidéos. Là, je pense revenir bientôt à du mercredi et du dimanche. Et puis on verra peut-être pour accentuer si je vois que ça fonctionne. Mais en tout cas, là, je suis très très contente d'être de retour. Je suis très contente. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Plus vous commentez, plus vous likez mes vidéos. Et plus elles seront mises en avant par YouTube. Et plus je pourrai monter au niveau de ma chaîne. Donc voilà, je vous fais de gros